Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Parce que vous demandez très mal. Bien aimé, on peut se poser la question, c'est quoi demander mal? Et bien aimé, je peux vous garantir que la majorité des prières de l'église aujourd'hui sont des mauvaises prières. Sont des mauvaises prières. La majorité, bien aimé, je vous le garantis, je l'ai dit devant Dieu, que la majorité des prières aujourd'hui qui sont faites dans les églises, qui sont faites dans les maisons, sont des mauvaises prières. Pourquoi elles sont mauvaises, ces prières? Parce qu'elles sont faites pas dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, mais elles sont faites dans le but d'accomplir notre égoïsme, dans le but de satisfaire nos passions mauvaises. Vous verrez des gens qui sont en train de prier pour envoyer les feux vers les sorciers. Ils ont vu ça dans quel verset de la Bible? Je leur envoie les feux, je leur envoie les feux. Tu passes ta semaine de prière, quelqu'un entre en prière pendant une semaine et il est en train d'envoyer les feux, Mais la Bible dit que Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Bien-aimés, nous devons demander à Dieu le salut des méchants. Bien-aimés, nous devons demander à Dieu le salut des méchants. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous ne prions pas dans le but de satisfaire nos passions. Parce que quelqu'un t'a mis mal à l'aise. Parce que quelqu'un t'a attaqué un peu. Parce que quelqu'un t'a titillé un peu. Parce que quelqu'un à côté de toi a fait tomber 5 personnes. Toi aussi, tu vas entrer dans la prière, dans le but seulement d'avoir la puissance pour faire tomber les gens. Bien, mais tu vas rencontrer les démons là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier, les diables aussi se transforment en anges de lumière. Tu vas être séduit à cause des passions de ton cœur. Bien aimé, la prière est un élément très important. Mais nous devons encore revoir notre manière de prier. Nous devons encore revoir nos motivations pendant que nous prions. Pourquoi suis-je en train de prier? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire comme prière? Bien-aimé, j'ai vu des groupes de femmes qui s'appellent des mamans Anne. Et leur vie, elles passent ça à prier selon le modèle de Anne. Et elles croient que Anne était une femme persévérante. Bien aimé, si quelqu'un enseigne que Anne était persévérante dans la prière, c'est un mensonge. Anne n'était pas persévérante dans la prière. Anne priait dans l'ignorance. Voilà pourquoi Anne a prié pendant longtemps sans résultat. Si Anne a prié pendant longtemps sans résultat, c'est parce que Anne était en train de prier dans l'ignorance. Parce que nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Bible. Et dans la Bible, le Saint-Esprit nous révèle
le contexte de la vie de Anne. Et on va voir que pendant plus de 14 ans, cette femme a prié comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Cette femme a prié, il était en train au fait de verser son opprobre. Et bien aimé, lorsque nous allons devant Dieu, nous n'allons pas verser notre opprobre. Bien aimé, la prière, ce n'est pas un moyen de déverser notre opprobre devant Dieu. Ce n'est pas ton opprobre qui change les choses, mais c'est comment ton cœur est aligné à la volonté de Dieu. C'est comment mon cœur est aligné à la volonté de Dieu. La prière, ce n'est pas déverser mon opprobre, ce n'est pas déverser mes ressentiments, ce n'est pas déverser mes échecs. Non, bien aimé, on ne doit pas prier pour déverser nos échecs devant Dieu. Ça, c'est pas prier, ça. Ça, c'est se lamenter, ça, c'est pleurer. Bien aimé, la prière, c'est une activité coopérative. J'ai défini la prière comme une activité coopérative entre les intentions de Dieu et l'activité des hommes. La prière est une activité coopérative entre les intentions de Dieu et l'activité des hommes. Entre les intentions de Dieu et l'activité des hommes. Bien-aimé, Anne a prié dans l'ignorance. Anne a prié pendant plus de 14 ans. Elle a fait la même prière comme tu fais aujourd'hui. Elle a dit les mêmes choses. Seigneur, enlève mon opprobre. Mais bien aimé, comment le Seigneur pouvait enlever son opprobre si c'était le Seigneur l'auteur de son opprobre? Comment le Seigneur peut changer la situation de ta vie? Comment le Seigneur peut changer la réalité de ta vie si c'est le Seigneur qui veut que tu sois ainsi? Parce que la Bible dit clair, noir et blanc, la femme que Dieu avait rendue stérile. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Donc cela veut dire, quand Anne demandait à Dieu, prier pour qu'on enlève son opprobre, il était en train au fait de vouloir satisfaire ses passions. Mais le jour où Anne a fait une activité coopérative, le jour où Anne a déclaré les intentions de Dieu sur la terre, le jour où Anne a prophétisé l'accomplissement des intentions de Dieu sur la terre, la situation de Anne a changé. Bien-aimé, ta situation peut changer par la prière que lorsque tu comprends les intentions du ciel. Parce que c'est les intentions du ciel qui s'accomplissent sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça, c'est la clé de la prière. La prière, c'est lorsque les hommes sur la terre commencent à déclarer l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prière, c'est lorsque les hommes sur la terre commencent à déclarer
l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça la prière. C'est ça l'activité coopérative. C'est là où nous connaissons les intentions de Dieu. Et sur la terre, nous signons des décrets. Bien-aimés, l'Église est en train d'avancer. L'Église que nous sommes est en train d'avancer vers des positions d'autorité. Et comme nous sommes en train d'avancer vers des positions d'autorité, nous avons besoin de la vision prophétique. Parce que par la vision prophétique, nous pouvons connaître les cœurs et la pensée du Christ. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prier efficacement. Nous ne pouvons pas prier d'une manière efficace si nous manquons une perception prophétique. Si nous manquons la compréhension des intentions de Dieu, si nous manquons la compréhension du cœur et de la pensée de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui prient. La Bible dit que la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est faite par la foi, par la prière qui est faite par la croyance. Parce que les démons croient, les diables croient, mais le diable n'a pas la foi. Bien aimé, les diables croient, les démons croient, mais le diable n'a pas la foi. Car la Bible dit, car sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le diable n'a jamais été agréable à Dieu. Depuis le jour où il a cessé d'être agréable à Dieu, la Bible dit il a été précipité. Il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'être agréable à Dieu. Or, la foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, c'est pour être agréable à Dieu. Et la foi, selon Romains chapitre 10, verset 17, vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cela veut dire une prière efficace. C'est une prière qui vient de la parole de Dieu, qui a pour plateforme la parole de Dieu. Bien-aimé, une prière faite dans l'ignorance, c'est une fausse prière. Anne a prié pendant 14 ans dans l'ignorance. Pendant 14 ans, son activité n'a pas rencontré les intentions de Dieu. Pendant 14 ans. Bien aimé, l'efficacité de la prière, c'est lorsque l'activité des hommes rencontre les intentions de Dieu. L'efficacité de la prière, bien aimé, c'est lorsque les intentions de Dieu rencontrent l'activité des hommes. C'est là où les hommes se lèvent, les femmes se lèvent pour déclarer la volonté de Dieu. Mais quand tu pries, tu fais quoi? Tu passes ton temps. Oh Seigneur, voici. Oh Seigneur, voilà. Oh Seigneur, libère. Oh Seigneur, délivre. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. Seigneur, donne ceci. Seigneur, donne cela. Tu fais que répéter la même chose pendant des heures et des heures, pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois. Tu crois que tu es en train de prier. Au fait, tu es en train de faire autre chose. Bien aimé, si nous voulons être un peuple qui prie d'une façon efficace, bien aimé, nous avons besoin d'une vision prophétique. Nous avons besoin de connaître les cœurs et la pensée du Christ. Bien aimé, la clé d'accès
à cette activité est l'établissement du royaume et de la volonté de Dieu. La clé qui nous permet d'entrer dans une vie de prière. Parce que Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Des choses sont importantes pour entrer dans cette activité-là. Des choses sont importantes pour entrer dans ce domaine. C'est l'établissement du royaume. Le règne de Dieu doit être réel dans nos cœurs. Dieu doit gouverner nos cœurs. Dieu doit dominer nos cœurs. Dieu doit assujettir nos pensées. Dieu doit contrôler le monde dans lequel nous opérons. Dieu doit contrôler nos pensées. Dieu doit contrôler nos activités. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsqu'un homme commence à mourir par rapport à soi-même, sa vie de prière change. Vous savez pourquoi nos vies de prière sont monotones? Vous savez pourquoi nos vies de prière sont sans puissance? Vous savez pourquoi nos vies de prière manquent de régularité? Vous savez pourquoi nos vies de prière manquent de l'efficacité? C'est tout simplement parce que nous n'entrons pas, nous n'opérons pas dans la volonté de Dieu. Nous n'entrons pas dans un domaine où tu commences à mourir. Jésus a dit, lorsqu'il enseigne la prière, il a dit d'abord que ton règne vienne et ensuite que ta volonté soit faite sur la terre. Lorsque le règne de Dieu commence à s'accomplir, lorsque la volonté de Dieu est établi, bien aimé, on commence à prier d'une manière efficace et on commence à produire beaucoup de fruits. Bien aimé, je me souviens, bien aimé, lorsque vers les années 80, dans la décennie 80, lorsque je suis devenu chrétien, bien aimé, lorsqu'on priait, on ne priait pas comme les gens prient aujourd'hui. Lorsqu'on priait, à plusieurs fois, lorsqu'on priait, les buts c'était par rapport à notre marche avec Dieu. Nos prières, c'était par rapport aux âmes. Nos prières, c'était par rapport à notre développement spirituel. Nos prières, c'était par rapport à la croissance. Nos prières, c'était par rapport à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue tellement charnelle. Et la majorité du temps, lorsque l'église prie, tu vois les gens pleurer, tu vois les gens cracher. Pourquoi? Ils sont en train de chercher la délivrance. Ils sont en train de chercher dans la prière ce qu'ils ont déjà en Christ Jésus. Bien aimé, on ne peut pas aller chercher dans la prière ce que nous avons de droit. Bien aimé, un prince n'a pas besoin de prier, n'a pas besoin d'aller quémander des choses, n'a pas besoin d'aller demander aux gens de les nommer prince. Bien aimé, on est prince. Un prince est prince de naissance parce qu'il est né dans la famille qui gouverne. Il est né dans la famille royale. Il est né dans la famille qui domine. Il n'a pas besoin d'aller voir un ministre pour qu'on le nomme. Il n'a pas besoin d'aller voir le roi pour que le roi le nomme prince. Non. Il est prince de nature. Bien aimé, pour entrer, la clé. Je vous ai parlé des clés l'autre fois. Jésus nous a donné les clés du royaume. Bien aimé, la clé pour ouvrir une vie de prière efficace. La clé pour ouvrir une vie de prière épanouie. La clé, c'est l'établissement du royaume et la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il a dit, il est en train d'enseigner la prière. Matthieu chapitre 6, verset 10. Jésus dit ceci. Il dit, verset 10. Jésus dit ceci. Fais venir
ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans les cieux. Fais venir ton royaume. Fais venir ton règne. Bien aimé, ça c'est la clé de la prière. Ça c'est la clé pour entrer dans une vie de prière efficace. Ça c'est la clé pour prier d'une manière exacte et correcte. Parce que lorsque le règne de Dieu vient, le royaume c'est quoi? Le royaume c'est l'élargissement du règne de Dieu dans le cœur de l'homme. Le royaume, c'est lorsque Dieu commence à dominer, lorsque Dieu commence à régner, et lorsque Dieu commence à avoir la souveraineté et la suprématie dans tous les domaines de ma vie. C'est en ce moment qu'on parle du royaume. C'est ça la clé. Bien aimé, les gens prient, il n'y a pas de résultats. Les gens prient,